Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale sur le thème des fêtes, sur le thème de Noël. Quel cadeau offrir à quelqu'un en fauteuil roulant? Et oui, quand on a déjà un beau fauteuil comme ça, qu'est-ce qu'on peut bien nous offrir? Il y a deux trois petites choses qui sont rigolotes que j'ai regroupées sur internet. On va voir ensemble. C'est pas ma liste de Noël à moi, promis, là, mais je pense que c'est intéressant, on va regarder ça ensemble. Petit message, vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. On est autour de 97% en ce moment. S'il vous plaît, j'aime pas demander ça, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez. Ça fait une toute petite différence pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, ça change énormément de choses. Donc si le message d'accessibilité universelle que j'essaye de mettre en avant vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et commentez. Merci. Parmi les objets que j'ai trouvé intéressants cette année, il y a le Lap Stacker. Alors bon, comme son nom l'indique, ça consiste à quelque chose qui permet de stabiliser les choses qu'on a sur les jambes. Quand on est en fauteuil roulant, qu'on doit transporter quelque chose, on est un peu obligé de les mettre sur les jambes. On pousse avec les bras. En général, tout se casse la gueule très vite. Donc ça, c'est comme une sangle qui permet de l'attacher. Ouais, en effet, le problème c'est ça. Dès qu'on avance, dès qu'il y a une bosse, ben forcément, designed to help you keep things on ça your tombe. lap whilst you're navigating the world. This was invented by Mike. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment une sangle apparemment qui s'attache à la base du fauteuil, élastique, qu'on referme sur le dessus, qui permet de bloquer les choses. Ouais, ça me montre ça. And the main reason this was super easy is because the install guide. Ok, ça, cet objet-là, je le connais très bien. Je l'utilise tous les jours. C'est mes chaussures. C'est une compagnie qui s'appelle Comme moi. La marque a été cofondée par, vous allez voir, Billy Footwear. C'est une compagnie en Californie. Et l'intérêt de ces chaussures, c'est qu'il y a un gros zipper qui fait tout le tour de la chaussure. Donc littéralement, on glisse son pied dedans. Moi, j'ai rajouté un anneau, on met le doigt et hop, on fait le tour. J'ai fait une vidéo là-dessus, dont on voit quelques extraits maintenant. C'est vraiment, en fait, c'est pas compliqué. Sans ça, je pourrais pas enlever et mettre mes chaussures tout seul. Donc c'est vraiment capital. C'est pas super connu ici au Québec, donc ça vaut la peine d'en parler. Ça s'appelle Billy Footwear et je vous invite à essayer ça. Encore quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est des sacs, des petits sacs semi-rigides qui s'accrochent directement au frame du fauteuil. C'est la marque Koaka et ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir. Voilà quelques extraits, c'est très pratique. Moi j'en ai un sur mon fauteuil manuel, un sur mon fauteuil motorisé, comme ça j'ai juste à enlever le sac et à le passer de l'un à l'autre, c'est très pratique. Avec l'hiver qui arrive, surtout à un endroit comme le Québec, c'est compliqué de rester chaud à l'extérieur. Comme vous le savez, en fauteuil roulant, ben déjà, bien souvent, on n'a pas de sensibilité. Donc, s'il fait très froid, on va pas le savoir. On a aussi une très mauvaise circulation sanguine. Donc, encore une fois, c'est compliqué de garder la chaleur à l'intérieur. Et on peut pas non plus avoir plein de push d'un truc très gros, ben parce qu'on peut plus pousser, on peut plus rien faire. Donc, ce que j'utilise, et ce que beaucoup de monde utilise, c'est des vestes beaucoup plus légères, mais avec... C'est ça, une sorte de batterie et une résistance à l'intérieur qui fait que ça chauffe. Il y en a pour des vestes, apparemment il y a des chaussures comme ça aussi, il y a des gants, et vraiment c'est intéressant parce que ça permet à la fois d'avoir chaud sans être super encombré dans un truc énorme. Donc je vous invite à regarder ça aussi. Au niveau de la marque, il y en a plein, honnêtement, je vous laisse faire vos recherches. Il y a plein de marques, que ça soit pour faire du ski, que ça soit pour les gens qui travaillent dans la construction, qui proposent des produits comme ça. Ok, intéressant aussi, qui peut être une bonne idée cadeau, c'est tout ce qui est domotique, donc ce qu'on appelle les maisons intelligentes, que ce soit les ampoules, moi j'utilise des Philips Hue, mais il y a d'autres marques, que ce soit les stores, que ce soit ma serrure, et j'en passe, il y a énormément d'objets connectés qui sont très utiles quand on est en fauteuil. Mais pourquoi? Parce qu'on peut les commander depuis son téléphone, voire même à la voix. Pour vous donner une idée, moi ça prend à peu près 15 minutes pour aller au lit, 15 minutes pour en sortir, des fois 20. Donc si j'ai oublié d'éteindre une lumière, je suis bien content de pouvoir juste le dire à Alexa, Google, éteins-moi ça, et ça s'éteint. Donc c'est quelque chose de très pratique quand on est en fauteuil, qui évolue tout le temps et qui peut être une bonne idée cadeau. My last with some extra conditions. These are what stop the idea. I don't have to focus on the mundane tasks and instead. Alors voilà un petit peu mes idées de cadeau Noël. Il y a beaucoup d'autres choses qui existent.
mais c'est un petit peu ce que j'ai regroupé et ce que je connais. Alors, je connais pas tout, mais il y a certains items que j'ai et que j'utilise et qui sont vraiment très très utiles et qui font des idées cadeaux sympas, pas trop chers pour quelqu'un en fauteuil roulant. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.